Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Clémence, qui est éducatrice spécialisée et qui va partager avec nous les dessous de son métier. Bonjour Clémence. Bon, je suis ravie de t'accueillir et d'en savoir un peu plus sur ton métier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier aujourd'hui? Je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans, j'habite Feyant. Je crois que j'ai toujours voulu être éducatrice spécialisée. J'ai passé un baccalauréat économique et social et en parallèle, j'ai passé mon BAFA et j'étais animatrice en centre de loisirs durant toutes les périodes de vacances scolaires. L'année de mon bac, j'ai également passé pour la première fois mes concours à l'entrée d'école d'EduxP que je n'ai pas eu. L'année suivante, j'ai donc décidé de travailler et de partir en mission humanitaire au Togo pour faire du bénévolat dans une crèche et dans un orphelinat. J'ai également repassé mes concours d'entrée à l'école d'EduxP que je n'ai de nouveau pas eu. J'ai décidé pour la rentrée suivante donc de faire une préparation concours sociaux qui m'a bien aidée puisque j'ai eu mes concours et j'ai donc pu rentrer en formation d'éducatrice spécialisée à l'IREIS à Bourg-en-Bresse en 2017. Durant cette formation, j'ai eu l'occasion de faire différents stages, un en IME avec des enfants, un en centre d'accueil pour demandeurs d'asile avec des familles et un en centre éducatif spécialisé avec des adolescents. J'ai eu mon diplôme donc en 2017 et ensuite j'ai travaillé en MEX, donc en maison d'enfants à caractère social. J'ai pu faire différentes formations, notamment la formation Snozellen, qui est un outil précieux dans mon accompagnement. J'ai également eu envie de me former à d'autres approches et donc en 2023 et 2024, je me suis formée en réflexologie dorsale, palmaire et en réflexologie plantaire également. Et en 2024, j'ai co-créé avec ma collègue Laura notre entreprise qui s'appelle Explorescence. Très bien. Merci pour ta présentation. Est-ce que maintenant, tu peux nous décrire le métier d'éducateur spécialisé? Alors, moi, je vais même parler plutôt du métier d'éducatrice spécialisée en maison d'enfants à caractère social. Parce qu'en fait, les fonctions spécialisées sont pas forcément les mêmes. Donc, j'ai travaillé pendant 6 ans. J'étais sur un groupe mixte de 15 adolescents âgés de 12 à 16 ans en moyenne. Et tous les enfants, ils étaient confiés par juge des enfants ou l'aide sociale à l'enfance. Les missions, elles sont nombreuses. C'est un accompagnement éducatif et social que l'on doit faire en assurant un cadre qui est sécurisant. Par exemple, un soutien au quotidien, l'éducation à l'autonomie, le suivi scolaire, le lien à la famille. C'est aussi permettre le développement personnel et social du mineur, dans la gestion de conflits, en ayant une écoute active. C'est aussi du travail en équipe et de la coordination, des réunions d'équipe pluridisciplinaires, associatives, partenariales. Éducatrice spécialisée, c'est aussi l'élaboration du projet personnalisé, l'évaluer. C'est un accompagnement de tous les points de la vie quotidienne. Le lever, le coucher, le repas, l'hygiène, la santé, la scolarité, les loisirs, le lien à la famille. C'est vraiment prendre en compte la globalité du mineur. La vie quotidienne, c'est notre support de travail principal. C'est notre outil principal, c'est l'équipe. Chaque journée est différente. On sait jamais ce qui nous attend. On travaille avec des humains, qui plus est des adolescents, en souffrance physique, psychique parfois. Et l'amplitude des horaires des présences éducatives, c'est 6h30, 23h. C'est moi un éducateur présent sur ces horaires-là, avec un surveillant de nuit qui prend le relais. Chaque institution a un fonctionnement qui lui est propre. Pour ma part, là où j'ai travaillé, il y avait 2 roulements, soit un le matin, soit un le soir. Par exemple, pour illustrer une journée type au sein de la MEX où j'ai travaillé, on arrivait à 6h30, c'est la relève avec le surveillant de nuit, on lit la relève de la veille, on prépare le petit déjeuner pour les 14 ados, on réveille les 14 ados à l'heure choisie. Ensuite, on est présent pendant le petit déjeuner, on donne les traitements si besoin.
On aide à choisir une tenue adaptée, on accompagne au collège si besoin, on range le petit déjeuner. Nous, on avait un temps de briefing avec retour sur la veille, organisation de la journée, 4 heures par unité, chef de ça. Ensuite, on peut enchaîner sur des réunions institutionnelles ou partenariales. Enfin, voilà, les rendez-vous, les appels, du temps technique. Et voilà, ça, c'était un poste de matin, par exemple. De poste du soir, on pouvait commencer par une réunion institutionnelle partenariale. Après, on accueille des enfants. On prend le temps de goûter, d'échanger avec eux, de savoir comment la journée s'est passée. Il y a un temps de devoir pour certains, de jeu pour d'autres. On accompagne vers les loisirs, puisque l'idée, c'est d'y avoir une ouverture sur l'extérieur. On effectue les rendez-vous médicaux s'il y a et d'autres rendez-vous. Et en même temps, il y a la gestion des appels, des mails en parallèle, des autres collègues. Faut savoir qu'il y avait une 50aine d'enfants au sein de l'AMEX sur 4 unités différentes. Donc il y a toujours une urgence quelque part. Et on a un temps de repas le soir. On donne les traitements si besoin, temps d'échange, de jeu, d'hygiène. Et ensuite, on couche les ados et on récupère les téléphones portables. Très important. Douche, coiffage, enfin voilà. Et dire bonne nuit à chaque enfant. Aider à réviser, accompagner l'endormissement, écrire la relève, parce qu'il faut quand même que les collègues du lendemain savent ce qui s'est passé. De nouveau répondre aux mails, organiser la journée du lendemain, faire un point avec le veilleur de nuit. Donc, je peux résumer en disant qu'être éducatrice spécialisée, c'est être polyvalente et inventive. C'est aussi travailler avec ses émotions et ses ressentis pour les normaliser et signifier que le plus difficile, c'est d'apprendre à les gérer. Mais c'est aussi donner de l'amour. Pas un amour maternel, pas paternel, pas fraternel, pas amical, mais un amour éducatif, un amour qui fait grandir avec un regard bienveillant. C'est être fier d'eux quand ils réussissent, triste quand ils vont, être inquiet quand ils vont pas bien, quand ils se mettent en danger. C'est accepter qu'ils soient en colère contre nous et être en colère contre le comportement parfois. Et c'est aussi être heureux quand ils vont. C'est tout ça, être éducatrice spécialisée. Très bien, c'est beaucoup de choses. Donc du coup, si je comprends bien, vous les avez à la journée, enfin même tout le temps. Et des fois, ils vont en visite chez leurs parents ou pas, c'est en selon fonction le cas. de l'ordonnance. Et donc, vous gérez tout le quotidien avec ces enfants. C'est ça, tout à fait. Donc, ça peut être de la naissance jusqu'à 18 ans, mais après, c'est par tranche d'âge. Alors voilà, en fait, ça dépend des établissements, en fonction des agréments des établissements. Là où moi j'étais, c'était de 5 à 18 ans. Et après, chaque unité, il y avait 4 unités et chaque unité était par tranche d'âge. Et après, ça se gère de la même façon. C'est ça, tout à fait. Soit petit ou grand. Sauf que ça ne s'applique pas exactement de la même façon. On ne va pas couper la viande à ceux qui ont 16 ans, mais... Non, en théorie, non. En théorie. Oui, ça dépend. De chaque enfant, de chaque besoin. En fait, on est là pour répondre aux besoins de chaque enfant dans la globalité, tout en prenant en considération d'eux. Ok. Donc, tout à l'heure, tu disais que tu travaillais avec des professionnels extérieurs. Quel type de professionnels extérieurs? Alors, on travaille, il y a extérieur à l'unité ou extérieur à l'institution. Parce qu'au sein de l'institution, en fait, c'est une équipe qui est pluridisciplinaire. Il y a une infirmière, un psychologue, un psychiatre, une éducatrice référente famille, l'éducatrice scolaire, les maîtresses de maison, les cuisinières, les personnes qui entretiennent les locaux, les surveillants de nuit, secrétaires, comptables, chefs de service, directrices. Et en fait, sans eux, ça peut pas tourner. S'il y a seulement des éducateurs au sein des établissements, ça peut pas fonctionner. On a besoin de toutes ces personnes-là. Et donc, on travaille en réseau et en partenariat avec, du coup, d'autres éducateurs et autres secteurs, mais avec les institutions médico-sociales, avec la PJJ, avec l'hôpital de jour, avec le CMP, les psychologues, psychomotriciens, orthophonistes et autres. En fait, puisque chaque enfant est dans son individualité, c'est une prise en charge qui est individuelle pour lui. Et donc, c'est pour avoir un accompagnement qui est global de l'enfant. On travaille aussi avec les parents, en fonction de l'ordonnance de placement qui est statuée. Voilà, c'est un travail complet. Voilà. En fonction de chaque enfant a son professionnel dont il a besoin. On va travailler avec chaque. C'est ça. Ok. Et donc, en termes d'horaire, vous parlez de matin et de soir, mais c'est aussi les week-ends, du coup. C'est aussi les week-ends, effectivement. L'amplitude horaire, du coup, elle est de 6h30 à midi,
de 16h à 22h, 23h. Et à ça, on ajoute des temps de réunion, de rendez-vous. Et du coup, sur les week-ends, les horaires étaient de 6h30, 14h, de 14h, 23h le samedi. Et 6h30, 11h, 17h30, 22h30, 11h, 22h30 le dimanche. Donc effectivement, c'est aussi des horaires de week-end, mais c'est aussi sur ces temps-là qu'on fait beaucoup d'autres choses avec les enfants. C'est en théorie sur ces temps-là qu'on a plus de temps pour pouvoir faire des plaisirs, faire d'autres choses qu'on n'a pas le temps de faire. Et quelque chose d'intéressant aussi à prendre en compte, c'est que 2 fois par an en moyenne, on partait en séjour éducatif sur une durée de 5 jours, donc on était en 24 en présentiel avec les enfants. C'est ça. C'est chouette. C'était super. Bon, super. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, je pense qu'il faut être empathique, il faut être investi, curieux, polyvalent et inventif, apte au travail en équipe, il faut faire preuve de savoir-être, avoir des capacités de réflexion, de remise en question. Et pour moi, quelqu'un qui choisit cette profession, elle doit montrer de l'intérêt pour les autres. Quels sont les débouchés dans ta profession? Est-ce qu'il est facile de trouver un emploi? Eh bien, il y a une pénurie d'éducateurs spécialisés actuellement, parce qu'en fait, ce secteur, il semble pas non plus être attractif. Il demande de faire des concessions sur sa vie personnelle, notamment, des amplitudes horaires sur les week-ends, sur des soirées, de partir en séjour éducatif 5 jours en 24 heures sur 24, mais c'est du temps qu'on passe avec nos proches. Donc, c'est une supposition, je sais que ça bloquerait les jeunes professionnels à se tourner vers notamment ce type de public et ce type de prise en charge pour les enfants. Il y a actuellement plus d'offres que de demandes. Donc il y a de la place. Il y a de la place. Quelles sont les possibilités d'évolution une fois qu'on est éducateur spécialisé? Alors, souvent, les services, c'est des services qui sont associatifs ou de l'État. Et donc, du coup, il y a quand même de nombreux services qui permettent de travailler en tant qu'éducatrice spécialisée différemment, en journée, avec le public. C'est pas forcément une évolution, mais ça peut permettre de garder son cœur de métier en faisant autrement. L'évolution, on va dire, directe, entre guillemets, c'est souvent la possibilité de devenir chef de service éducatif. Tout en sachant que les diplômes d'État d'éducateurs spécialisés depuis 2019, ils ont un niveau licence qui leur permet de reprendre ou de continuer d'autres études beaucoup plus facilement. Et l'éducateur spécialisé peut également être à son compte pour proposer de l'éducation spécialisée à domicile. Quel est le salaire envisageable pour un éducateur spécialisé? Alors, en début de carrière, l'éducateur spécialisé peut être autour de 1 600 € net. Au bout de 5 ans, environ 2 000 € net. Sachant que là, je parle vraiment d'éducateurs en foyer avec des primes d'internat, avec, des primes qui sont adjointes à ce travail-là spécifiquement en éducation spécialisée. Quel parcours pour parvenir à être éducateur spécialisé? Eh bien, alors, le DIP, c'est un diplôme d'État, qui se fait dans des instituts de formation. C'est 3 années d'études, où on alterne cours et stages. La formation, elle peut se faire en voie directe, en apprentissage ou en situation d'emploi. Et l'inscription, elle se fait sur Parcoursup, ou directement au sein des instituts de formation. Il faut le bac ou un diplôme équivalent. Et il y a une épreuve d'admission qui se décline souvent sous la forme d'un oral devant un jury. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier? Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est de faire un stage dans ce domaine, avec un public avec lequel ils se sentent à l'aise, pour se rendre compte de la réalité de terrain, de la complexité du métier, mais aussi et surtout de l'intérêt et de l'importance de ça. Rencontrer des professionnels pour échanger, c'est également hyper intéressant. Ok, merci Clémence. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée.
Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!